Ça va chauffer ce soir. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs rapidement, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs rapidement, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs rapidement, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs rapidement là, s'il vous plaît. Mon cœur commence à chauffer, ça m'énerve. Commencez à mettre les cœurs, partagez le live. Commencez à mettre les cœurs, partagez le live. Attends. Ce soir, je vais mettre 2 millions. Voilà. Mettez-moi les cœurs. Voilà. Ça, c'est 3 millions que nous allons donner ce soir. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Voici les 3 millions que je vais donner ce soir. Tous ceux qui vont partager le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je veux sentir ce live-là. Le général est de retour dans tous ses attributs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, El Professeur de la haute. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Le général, je me sens tout en forme. Tous ceux qui vont partager ce live, voici. Aujourd'hui, non. Non, je vais donner 1 million parce que je sens que vous ne voulez pas partager le live. Je sens que vous ne voulez pas partager le live. Louise, partage le live dans tous les listes de diffusion. Toutes mes secrétaires, partagez le live dans toutes les listes de diffusion. Voilà. Tous ceux qui vont partager le live dans 15 groupes, vous m'amenez les captures en inbox. Et je vous retiens. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de ne pas trop crier parce que j'ai branché le micro. Parce que quand tu es à Paris, tu ne cries plus trop. Voilà. Voici 1 million. Chaud. Tous ceux qui vont partager le live, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. Comment partager le live là? Rapidement. Les gars, on est déjà près de 1000 personnes connectées. Cliquez ici d'abord. Cliquez ici. Cliquez ici. Cliquez ici. Je tiens aussi à saluer tous ceux qui ne m'aiment pas, mais qui ne peuvent pas vivre sans moi. Vous ne m'aimez pas, mais quand dit Makosso est en live, vous êtes là. Tant que vous êtes présent, votre présence me rapportera quelque chose. Donc restez là. Hier, j'ai vu ce soir, là, ceux qui n'ont pas le cardio, qui étaient dans mon live, hein. J'ai vu plusieurs personnes, j'ai même vu un gars là qui a fait une vidéo, je ne sais pas c'est qui là. Ce gars là, je ne sais pas c'est qui. C'est qui ce gars là? J'ai vu un gars, voilà ce gars là. Bonjour, chers. Toi, je déteste que les gens qui ont des vilains nez comme moi là me parlent. T'as dit mon nom est devenu votre cabouzo. Je suis votre ami. Calme, je viens à lui tout à l'heure, mais je vais vous dire. Il a dit partagez-moi le live, je viens à toi tout à l'heure. Je vais te délivrer. Parce qu'il y a l'impression que l'esprit mal élevé qui est en toi, il n'est pas encore sorti. Vous faites comme si quand vous prononcez mon nom, vous avez le cardio pour résister à Camille Makosso. Actuellement, on dit Makosso a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre égal. Quand moi je parle, vous devez dire Amen, Alléluia. Quand moi je parle, vous devez dire Amen, Alléluia. Il y a une affaire qui se passe en Côte d'Ivoire, on veut mettre ça sur Makosso. Non, Makosso, il faut laisser les filles en paix, je ne laisse pas. Voilà, c'est que je ne laisse pas. Parce qu'on ne peut pas venir se foutre de la gueule de tout un peuple. Mais c'est quoi? Mais merde à la fin. Partagez-moi le live là-bas. Partagez-moi le live. Moi, je suis en train de partager dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes Facebook. Tous les groupes, je peux le dire, WhatsApp que vous avez. Partagez. Tant qu'on n'atteint pas les 10 000 partages, je ne parle pas. Non, parce que j'ai reçu des informations trop dangereuses. J'ai reçu de nouvelles vidéos. Non, le dossier est lourd.
Le dossier est lourd. Eh, vraiment. Attends, est-ce que mes filles spirituelles sont là? Ouais, mes filles, elles ont fait fort. Ouais, le buzz de la fin de l'année. Voilà Zietin, voilà Ballot. De Lyon. Tu vois les visages comme ça, tu as dit voilà, voici les filles les plus sérieuses de la terre. Quand tu vois le visage de celle là, tu sais que quand tu vois le visage de celle là, tu sais qu'elle a des loups secrets à sa bouche. Elle dit donnez-moi 5 000, il a tout dit. Donnez-moi 5 000 seulement, 5 000. T'as dit vous me donnez 5 000, il a tout dit. Il a versé le dossier. Et pendant que nous on pleure, pendant qu'on se demande où sont nos enfants, ouais, les petits sont dans le PA, ouais. Ouais, les petits, vous avez fait fort. Et puis le dimanche, comme le Seigneur s'est fait ces choses, dimanche on est à l'église, voilà, voilà. Voilà, dimanche on est à l'église, voilà. Voilà, non, la vie est belle, hein. Yeah. Non, vraiment, c'est le nom de Makoso qui est gâté. C'est le nom de Makoso qui est gâté. Oh, Makoso, c'est un faux. Oh, Makoso, c'est un bandit. Oh, Makoso. Mais ceux-là même que vous voyez à l'église, voilés avec le micro en train de chanter, alléluia, merde. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais me dire, hier en salut. Voici 1 million. Tous ceux qui vont partager le live ce soir. Parce que j'ai des révélations trop dangereuses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne se fatigue pas. Regardez. Mettez ici les cœurs d'abord pour sécuriser le live. Mettez ici les cœurs pour sécuriser le live. Vous voyez la flèche qui est là? Vous cliquez ici, partager. Vous allez voir ici groupe. Regardez bien. Les 100 personnes qui vont partager dans 10 groupes. Déjà, voici vos 1 million qui sont là. Je reprends. Quand Makoso dit, Makoso fait. Je reprends. Mettez ici les cœurs pour sécuriser le live. Là. Jolis, mettez ici. Maintenant, ici, là, regardez, la petite flèche. Quand vous prenez votre téléphone, vous cliquez ici, partager. Là, vous avez vu groupe, non? Vous cliquez dans groupe, partagez le groupe. Voici la liste des groupes. Tous ceux qui cliquent comme ça, vous faites la capture. Vous remontez ici. Vous faites comme ça. Vous faites la capture. Vous remontez ici. Vous faites comme ça. Vous me faites toutes les captures, vous m'amenez. Amenez-moi ça rapidement. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 3000 personnes, je ne commence pas le live. Non. Tant qu'on n'est pas 3000 personnes, le général ne commence pas le live. Actuellement, je ne suis pas sur TikTok. Tout va se passer sur Facebook. Non, je ne laisse pas la faire. Non, Makoso, si tu ne laisses pas les faire, que les filles là se donnent la mort, c'est de ta faute. J'ai dit, ah bon, oui, ah d'accord. Donc, dans toutes les vidéos là, c'est moi, vous avez vu, hein. Ok, il n'y a pas de problème. C'est qu'elles n'aiment pas la vie. C'est qu'elles n'aiment pas la vie. Parce qu'il faut se dire la vérité. Partagez le live. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 3000 personnes ici, Makoso commence pas le direct. Non, les filles, elles ont fait fort. On va écouter mon petit. Parce que quand je vois des gens comme ça, je les considère comme des enfants, c'est des petits. Il a combien d'abonnés d'abord? 97 000 abonnés, c'est pas mal. Bon, déjà, quand je vois ta vidéo, petit, quand je vois ta vidéo et puis tu as posté vidéo de, comment on appelle ça, d'Amana Picasse, et puis tu as mis tu es garçon, donc je connais déjà ton bord politique. Voilà. Donc je connais déjà ton bord politique, tu es un pro-babo. Voilà, tu es un pro-babo. Donc tout ce que Makoso fait, du fait que je vous ai mis KO pendant les élections présidentielles, ça te fait mal. Maintenant on va t'écouter maintenant dans ton hypocrisie. Écoutez ce petit là. Vous ne partagez pas le live, ça ne me plaît pas. Non, 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 j'arrête le live. Non, vous ne partagez pas le live. Vous ne partagez pas le live. J'ai dit, tant qu'on n'atteint pas les 3000 partages et les 3000 personnes, je ne commence pas le live. Non, c'est Makoso qui dit ça. Partagez-moi le live. On est à combien de partages? Permettez-moi de vérifier rapidement. Nous sommes à combien de partages? J'ai dit, partagez le live. J'ai trop de révélations à vous faire. On m'a amené de nouvelles vidéos, des résidences, de d'autres résidences. On est à 882 partages. Regardez. 882. Il suffit que 500 personnes partagent dans 10 groupes. On a 5000 partages. C'est ça, non? C'est ça? Je reprends. Regardez. On est seulement à 692 likes. Le live est bloqué. Ils vont signaler le live. Mettez ici les cœurs.
Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Ma bouche, c'est la bouche des milliardaires. Ça, c'est la bouche avec laquelle on mange les meilleurs fruits. Je suis convaincu que ceux qui m'insultent n'ont jamais touché 3 millions de francs CFA dans leur vie. Je prophétise que l'esprit de la misère et de la pauvreté notoire s'éloigne de ta vie. Faut mettre amen. Voilà. Maintenant, en ma qualité du général invaincu, je demande à tout le monde de mettre ici les cœurs. Tous ceux qui veulent la vérité. Ceux qui sont pour les petites filles, là, vous mettez ici le point bleu. Ceux qui sont pour Moussa, le général Camille Makosso, vous mettez ici les cœurs. Allez dire à tous ceux qui sont sur TikTok, tous les lives TikTok, allez leur dire Makosso est en direct sur Facebook. Ceux qui sont pour Makosso, vous mettez ici les cœurs. Ceux qui disent Makosso, il faut laisser les filles là. Mettez ici les points bleus. Il y a vérifié quelque chose. Ceux qui sont pour que je casse les papos, vous mettez ici les cœurs. Maintenant, tous ceux qui veulent obtenir les 3 millions, vous cliquez ici. Regardez là, sur la flèche qui est là, vous cliquez ici, partager. À droite ici, vous voyez, ils ont mis ici, partager dans le groupe. Regardez bien. Voici la flèche. Vous cliquez ici, partager. Maintenant, ici, ouais, ils ont mis groupe, groupe. Vous cliquez sur groupe, partager. Voici la liste des groupes. Quand vous faites ça, vous faites capture. Vous faites ça, vous faites capture. Et vous m'amenez toutes vos captures en inbox. Amenez-moi en inbox sur Facebook. On va sélectionner 30 personnes à qui nous allons remettre les 30 millions. Voici les 3 millions. Plutôt 30 personnes pour les 3 millions. Voici les 3 millions qui sont là. 1 million, 2 millions et 3 millions. Partagez le live. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 3000 partages, le général ne parle pas. Non, 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 non. Bon, Emmanuel, tu ne pourras plus jamais me suivre jusqu'à ta mort. Voilà. Partagez-moi le live. Donc, il y a un pro babo, vieux et bête, qui a fait une vidéo. Aussi, on avait une dame qui nous a tous alertés. Je réponds au monsieur et puis je vous donne la révélation que j'ai pour vous. Parce que sa fille qui allait à l'école n'est pas revenue à la maison. Et quand sa fille qui est allée à l'école n'est pas revenue, vous, les pauvres babos, vous avez commencé à dire que le président Alassane Ouattara est en train de choisir des petites filles pour les sacrifier avant son investiture. Vous l'avez dit. L'unique Baker l'a dit. L'unique Baker, le soi-disant honorable, l'unique, il a dit. Je ne sais pas c'est honorable de quoi. Maintenant, on va revenir. Cela a duré au moins 3 jours. 4 jours. 4 jours, mon frère, tu es un menteur. C'est 4 jours. Continue dans ton mensonge. Cette maman, on l'a vue toute contente quand elle a retrouvé sa fille, remerciant Dieu et les Ivoiriens. Par la suite, Makosso Camille Je suis votre cauchemar. envoie une vidéo des 2 filles Ouais, qui étaient en train de danser et boire. ouais. Les 2 filles, je ne sais pas si ce sont ces filles-là. Et informe l'opinion nationale et internationale que ces filles-là étaient dans une résidence. Sa maman n'avait pas le droit de pleurer, Ah bon? de les chercher. Ah bon, hein? Makosso a dit que les filles étaient dans une résidence, donc la maman n'avait pas le droit de pleurer ni les chercher. Mais quand quelqu'un est vieux et il est bête, c'est difficile, hein? Non, attendez les gars, c'est quand même compliqué. Quand quelqu'un est vieux et en plus il est bête, mais c'est compliqué, mais je ne sais pas pourquoi les gens sont... Mais attends mon ami, tu es aussi bête que ça. Makosso a dit que la maman n'avait pas le droit de les chercher. Parce qu'ils étaient dans une résidence. Il est de quelle ethnie ce gars? Attends, on va voir son ethnie. Attends, bon bref, on va laisser ton ethnie. Moi, je me pose la question, Makosso Camille, est-ce que c'est ce qu'on appelle avoir un enfant? Moi, il ne sait pas. Matin, ta fille est allée à l'école. Bon, mon ami, je ne vais pas trop te donner de la visibilité parce que tu es grand, tu es vieux et tu es bête. Camille Makosso n'a pas fait une vidéo pour dire à la maman tu n'avais pas le droit de chercher tes filles. Makosso dit avec tous les Ivoiriens, tu as retrouvé ta fille. Tu nous as dit que ta fille était perdue. Viens nous expliquer maintenant ta fille était où, puisqu'on s'est mobilisé. Et nous découvrons des vidéos où ta fille était dans la résidence meublée, en train de boire du champagne, à moitié nue.
On veut savoir où ta fille était. Maintenant, ce qui énerve Makosso encore, c'est que la maman, parce que voici le point qui m'énerve jusqu'à actuellement. Malgré que la maman sait que sa fille n'était pas enlevée, malgré que la mère sait que sa fille était dans résidence, on ne sait pas si c'est busy scolaire. Si c'est busy scolaire dormant, 4 jours, on ne sait pas. La maman vient nous dire encore, vraiment, ma fille avait été enlevée sur le chemin de l'école. Ils ont enlevé ma fille. Ils ont kidnappé ma fille. C'est là Makosso sort pour dire, madame, mais finalement, vous exagérez. Tout le monde entier sait que ta fille était dans boîte, dans résidence meublée. En train de faire le payat avec sa camarade vilaine, noire, sale, là, qui ressemble à une sorcière. Là. Elle était là-bas. Mais toi, tu viens nous dire encore que ta fille a été kidnappée. C'est la partie du film que l'on ne comprend pas. Donc, qui est en train de pomper cette femme, payer cette femme, à vouloir faire croire qu'en Côte d'Ivoire, on enlève les enfants sur le chemin de l'école. Voici le combat de Makosso. Ceux qui sont intelligents comprennent. Ceux qui sont nés maudits, bêtes comme toi, on ne peut rien faire pour eux. Ce n'est pas de notre faute. Parce que dans un pays où on met dans l'esprit des parents, quand on enlève les enfants sur le chemin de l'école, ça crée la psychose. Oui ou non? Répondez-moi oui ou non. On ne va pas aller en profondeur. Je ne dévoile pas tous les secrets, mais je demande à tous ceux qui sont connectés de me répondre oui ou non. Une affaire où on retrouve une fille qui a menti à sa maman, qui a caché la vérité à sa mère, qui est allée faire le payat dans une résidence, qui ensuite est retrouvée. Mais la maman continue de dire, la maman continue d'insister que sa fille a été kidnappée. Pendant que nous avons les preuves indiscutables avec le même bracelet que la fille a porté. Parce que voilà, voici où la fille était. Voici où la fille était. Voilà, voici les filles là. L'autre me montre ses seins même. Voilà. Ça est dedans. C'est quoi qui est dedans? Et voici sa fille. Sa fille qui chante dans l'église du Seigneur. Et vous voulez que moi, Camille Makosso, le correcteur, c'est-à-dire l'homme qui est né pour la vérité, je viens devant vous, non, les amis. La maman, est-ce qu'elle était de mauvaise foi dans sa première vidéo? Non. Elle était inquiète. On la comprend. Mais à partir du moment où tu as retrouvé ta fille, et qu'on t'apporte la preuve pour dire, madame, ta fille était dans chaud. Tu viens nous dire que ta fille ne reconnaît plus les gens. Ta fille a été enlevée. Les parents, faites attention. Quand vos enfants partent à l'école, mais là, maintenant, tu te fous de la gueule de la Côte d'Ivoire. Et il faut Makosso pour te redresser parce que tu veux salir l'image du président Alassane Ouattara. Tu veux faire croire que sous le régime Alassane Ouattara, quand les enfants vont à l'école, on les enlève. Parce que vous, les pauvres babos, vous avez commencé à vouloir faire croire que la fille, là, elle avait été sacrifiée. Mais on a vu la maman de la première fille se plaindre. Pourquoi la maman de la deuxième fille n'est pas sortie pour faire vidéo? Pour dire que son enfant était enlevé. Ça veut dire que la deuxième maman savait où son enfant était. Maintenant, comme ils sont amis, ça veut dire que les deux mamans où ils se connaissent ou se parlent. Ça voudrait dire que dans cette affaire, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et je dis aux autorités de les faire écouter par la police. Parce que si sa fille a été enlevée, la première des choses où elle allait partir après l'hôpital, c'était à la police. Pourquoi ils ne vont pas à la police? Pourquoi ils ne vont pas à la police? Arrêtez mon cerveau connerie là. Et on parle, vous venez discuter avec Makosso, ils sont votre ami. Partagez-moi les lèvres, mettez-moi les cailloux, commencez à casser les papous. Et quand tu parles, non Makosso, toi aussi tu as des enfants. Mes enfants ne vont jamais fuir pour aller rester 4 jours dans une résidence meublée. Pour aller boire champagne. Le jour où mes enfants ont envie d'aller dans une résidence meublée, ils disent papa, on a besoin de 7 jours pour aller décompresser. J'ai dit n'allez pas dans la résidence meublée, allez à Assini. Et je paye parce que j'ai les moyens d'amener mes enfants à Dubaï, à Paris, à Londres, au Canada, aux États-Unis, en Tanzanie, au Ghana, au Nigeria, pour aller faire le payat. Si je veux m'amuser avec mes enfants, je prends tous mes enfants, on va au niveau de Dubaï. Et on va faire le payat. Ça, ce sont les attributs de nous qui avons un peu d'argent. Vous qui n'avez pas un peu d'argent, vos enfants sont obligés de se cacher pour aller dans la résidence à Dabou. 10 000 francs la journée. Pour aller se faire moukou en désordre. On n'est pas camarades. Hein. Arrêtez vos conneries. Je ne suis pas votre ami. Quand moi je mène un combat, vous fermez vos gueules. Tout ce que vous devez dire, c'est Amen, Alléluia. Makosso a parlé. Makosso a toujours raison. Makosso ne ment jamais.
Vous fermez vos gueules. Parce que ces genres de choses, si on ne tape pas dur sur ça, mais vous allez voir ce qui va se faire. Une fille de 15 ans, sa place c'est de s'asseoir à côté de sa maman pour apprendre à préparer. Et le dimanche, parce que cette vidéo, ce n'est pas la vidéo de ce dimanche, on a découvert, moi j'ai découvert quelque chose, regardez bien. Voici la même petite là, la même petite là, qui est ici là. La petite qui est là, en train de faire le PA là. Dimanche, la voici ici. En train de chanter avec micro pour Jésus. Voilà. Maintenant, regardez sa maman. Regardez l'attitude. Regardez celle-là, regardez celle-là. Regardez sa maman. Regardez sa maman. Regarde le regard de sa maman. Regardez le regard. Il a coupé le son. Regardez le regard de sa maman. Restez sur l'attitude de la mère. Voici la fille qui chante. Maintenant, regardez le regard de sa maman. Regardez tout le regard de sa maman. Regardez le regard de sa maman. Regardez. C'est une maman qui n'est pas mauvaise. C'est une maman qui veut voir sa fille servir Dieu. Mais quand vous regardez le visage de la fille n'est pas concentrée sur la fête d'Alléluia, Amen. La tête de la fille n'est pas là. Regardez la maman. Tu sens que la maman contrôle sa fille pour que sa fille puisse servir le Seigneur. Mais la tête de la fille est dans Péa à 15 ans. Et vous ne voulez pas. Pourtant, elle chante bien. Pourtant, elle a le don. Si vous voulez trouver les plus grands pécheurs à l'église, c'est dans le groupe musical. Les plus grands mougousseurs sont toujours dans le groupe musical. Les plus grands pécheurs sont toujours dans le groupe musical. Parce que même Satan au ciel était le chef de l'orchestre musical de Dieu. Donc ces genres de personnes, il faut les limiter très fort. Sinon, elle va penser que c'est un buzz. Parce que ces genres de petites filles-là, pendant que vous êtes assis pour dire non, vraiment, et vraiment, ayons pitié pour elles, elles sont en train de s'appeler. Allô, on a fait le buzz, ma chérie. On est connus. Même Makoso a parlé de nous. Ma soeur, ma soeur. 1, on doit lui prendre son téléphone. 2, on doit l'envoyer au village. 3, on doit la pimenter. Et 4, on doit la chicoter. Point. Il n'y a pas de débat pour ça. Elle a que 15 ans. Sinon, son avenir est hypothéqué. Et moi, je ne vais pas venir discuter, moi. On dit le général Camille Makoso, elle pile de or, l'homme tombé du ciel, pas venir discuter. Bon, ok. Ce soir, maintenant, on va parler la vérité. Les amis, je veux que vous criez. Mettez les cœurs, partagez le live. Vous voulez la vérité, je vous dis la vérité ce soir. Est-ce que d'abord le son, il est bon? Dites-moi, est-ce que le son, il est bon? Mettez-moi les cœurs. Merde. Ah, mangaï. Ah, ce soir, j'ai envie de parler fort. J'ai envie de parler fort. Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si le son du micro, il est bon. Mettez les cœurs, tapotez le live. Partagez-moi le live. Je vais parler ce soir. Voilà. Là, je suis habillé comme un benguiste. Je vais parler ce soir. Et on parle, je dis, voici 3 millions que je donne ce soir. 3 millions que je vais donner ce soir. Tous ceux qui vont partager le live. Regardez, mettez ici les cœurs. Mettez-moi ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Cliquez ici, là. Regardez là. Écrivez ici. Sur la flèche, qu'il a cliqué ici. Sur la flèche. Vous allez voir ici, groupe. Tous ceux qui vont partager dans 15 groupes, vous m'amenez les preuves. Vous êtes retenus pour les 3 millions. Cliquez ici. Mettez ici groupe. Voici la liste de groupes. Quand vous partagez ici, vous faites les captures. Vous m'amenez. J'aimerais informer ce soir à 10 000 personnes qui vont regarder cette vidéo, même en différé. Je vous donne une information que personne ne pourra prendre le soin de discuter avec. Avant la fin de ce mois, les 1000 premières personnes qui vont écrire Amen, je vous donne une information radicale et totale. Tout ce qui avait été tué dans vos vies, mariage, travail, va ressusciter. Même cette petite-là, demandez-lui de s'asseoir. Je vais la délivrer ce soir. Je vais délivrer l'enfant ce soir. Parce qu'il faut, c'est seul Makoso qui peut dire la vérité. Parce que 1, Makoso n'a pas faim. 2, Makoso n'a pas peur. 3, Makoso c'est des morts qui marchent. Ma femme, elle est décédée. Il y a quoi sur cette terre qui peut me faire peur? Ce n'est ni la prison, ce n'est ni la mort, ce n'est ni convocation, ce n'est ni plainte. Même si demande oh Makoso, la famille de la fille est allée porter plainte contre elle, dit ça m'arrange. Il va aller encore les biamants encore devant le juge. Parce que j'ai horreur du mensonge. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. J'ai envie de parler ce soir. Je m'appelle le général Camille Makoso. Que vous m'aimiez, que vous ne m'aimez pas,
je suis dans la vérité de Dieu. Je vous informe ce soir, tous ceux qui vont partager cette vidéo, tous ceux qui étaient morts dans votre vie, va réapparaître à la résurrection. De dimanche dernier jusqu'à ce dimanche, je suis à 1430 témoignages. Des personnes qui ont dit, général, je vais jeûner. Des personnes qui ont dit, général, je vais t'écouter. C'est vrai que je ne t'aime pas, Makosso. J'ai des doutes quant à ton appel parce qu'on dit, tu es un faux pasteur. Moi, j'aime qu'on me traite de faux pasteur. J'aime parce que Jésus était traité du faux messie. Tous ceux qu'on traite de vrais pasteurs ne sont pas dans la vérité. Écrivez, regardez. Jésus dit, on vous traitera de faux. Tous ceux qui suivent la terre, on dit, lui là, c'est un bon pasteur, c'est un vrai pasteur, n'est pas dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, ta vérité dérange. Tu deviens un sujet de contradiction et de controverse. Un pasteur qui n'écrit pas la politique à cause de son message n'est pas un homme de Dieu. C'est une traite. Il prêche pour son ventre. Moi, ce soir, je n'attends rien de vous parce que vous n'avez rien à me donner. Mais ce soir, j'aimerais te dire que tu sois d'accord ou pas, que tu sois d'avis ou pas, avant la fin de ce mois, tout ce qui avait été tué dans ta vie, tout ce qui était mort, va ressusciter dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Ce que beaucoup de personnes ont oublié, c'est que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans les 2 mois de la fin de l'année. L'année est en train de finir. Tout le monde se pose la question de savoir, est-ce que Dieu est encore capable d'opérer dans ta vie? Voici la question. Je te demande pardon, donne-moi 10 minutes. Je ne veux pas parler fort. Je demande pardon, donnez-moi 10 minutes. 10 minutes seulement. Parce que ce que je vais prendre le soin de dire est dangereux. Ce que je vais dire est dangereux. 10 minutes. Pourquoi? La majorité d'entre vous, vous n'avez pas la foi. La majorité des gens que vous voyez aller à l'église ou à la mosquée prier, oh Seigneur Jésus, je t'en supplie, ce sont des lâches et des peureux. C'est parce que vous avez peur que vous passez votre temps à crier. Même dans la prière, quand tu vas crier, oh Seigneur, ce n'est pas qu'il a la foi, c'est qu'il a la peur. La majorité d'entre vous, vous avez commencé à prier déjà pour 2026. Seigneur, je sais que 2025 est déjà fini. Papa, j'aimerais te recommander mon année 2026, je t'en supplie. Moi, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Tous ceux qui vont mettre les cœurs sur cette vidéo et qui vont la partager, je prophétise dans vos vies. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je déclare que cette fin d'année sera les meilleurs mois de cette année 2025. Et tout ce que tu n'as pas obtenu en 2025, le mois de novembre et le mois de décembre va te les accorder dans le nom de Jésus. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous êtes des lâches. Regardez mon visage. Vous êtes des peureux, vous êtes des lâches. Je répète, vous êtes des peureux et vous êtes des lâches. Vous partez à l'église, mais vous avez peur. Vous partez à l'église, mais vous doutez. J'ai 50 ans. Ça fait 10 ans que je prie pour avoir un enfant. Dieu ne m'a pas encore donné enfant. Je n'ai plus mes menstrues. Donc, je vais accepter ma condition. Ce n'est pas grave. Je vais adopter les enfants. Dieu m'a menti. J'ai cru, mais je n'ai rien vu. Les prophètes ont prophétisé sur ma vie. Dit ma vie, je n'ai rien vu. L'autre aussi va se lever là-bas. Hein, moi, j'ai 55 ans. Moi, je suis vieille. Ça fait 20 ans, je demande à Dieu de me donner un mariage. Moi, je n'ai pas eu mari. Moi, tout ce que Dieu fait est bon. Si c'est la volonté de Dieu que je reste seul, fermez vos gueules. Imbéciles que vous êtes. Bande de sorciers. Bande de petits chientons qui retournent à ce que vous avez vomi, enfoirés que vous êtes. Imbéciles encore, mettre encore dessus. Fermez vos gueules et vous m'écoutez. J'ai dit fermez vos gueules et vous écoutez le général Kami Makosso. C'est moi qui vais vous parler ce soir. Dans la Bible, il y a une histoire qui m'a permis de devenir millionnaire. Il y a une histoire qui m'a permis de devenir mondialement connu. Il y a une histoire, moi, vous n'avez pas mon vécu. Si moi je vous parle de ma souffrance, toi tu veux parler? Il y a des gens qui sont en Europe et qui pleurent. Toi tu es en Europe et puis c'est toi qui pleures. Ma vie est compliquée, ma vie est dure, mais toi tu es un maudit. Quelqu'un qui vit en Europe qui dit que sa vie est compliquée, les sorciers de sa famille doivent le tuer. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, au Canada et qui dit c'est dur. Toi les sorciers de ta famille doivent te tuer.
Les gens sont prêts à mourir dans l'eau, traverser la Méditerranée pour avoir la place que toi tu as. Des gens sont dans des villages, il n'y a pas d'électricité ni eau courante. Elles prennent des casseroles pour aller chercher de l'eau dans des marigots. Mais ces personnes disent qu'elles ont la foi. Toi, tu vis dans un pays qui est la 7e puissance économique. D'autres, la première puissance économique. Et tu te plains. C'est que tu es un lâche. Tu es un maudit. Mais ce soir, je vais te délivrer. L'histoire qui a changé ma vie. Moi, j'ai perdu ma femme. J'ai fait 15 mois de prison et j'avais tout perdu. Je n'ai jamais douté de mon destin. Jamais. Je n'ai jamais hésité dans ma foi. Car j'ai compris une chose. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je répète ce que je dis. Je veux parler, écoutez-moi bien. Il y a dans ce qu'on appelle le processus de ton miracle, le temps du silence de Dieu. Il y a une étape dans ta vie, Dieu ne parle plus. Il t'observe. Il ne répond plus. Il te regarde. Il ne dit plus rien. Il veut voir comment tu vas réagir. Et c'est ça qu'on appelle le silence de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Jean chapitre 11, le verset 1. Bon, tous ceux qui disent Makoso n'a pas de Bible, qui regardent le film de Jésus pour prêcher, je viens de regarder le film de Jésus, je vais vous prêcher maintenant. La Bible dit, il y avait un homme, l'histoire qui m'a le plus énervé, on dit non, le plus même, bon, bref, prenez un les seuls. L'histoire qui m'a énervé dans la Bible, c'est cette histoire. L'homme dont on parle, c'est l'ami de Jésus. Son ami. Il est malade. Jésus ne va pas prier pour lui. Oh, Jésus dit, il ne nous appelle plus ses serviteurs, il nous appelle désormais ses amis. Le silence de Dieu peut t'amener au suicide. Le silence de Dieu peut t'amener à la dépression. Je connais un homme qui est mort de honte parce que Dieu n'a pas répondu. Je vous lis son histoire. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, la sœur. C'est cet homme Marie qui oignit de parfum les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. C'est la partie du film qui me fait le plus mal. Mes amis, affaire d'Alléluia maintenant, il y a un problème dedans que je vais vous expliquer. Lazare, la Bible dit Jésus l'aime. Sa sœur a pris le plus grand parfum pour aller mettre ça sur les pieds de Jésus. Il y a des gens parmi vous ici qui ont déjà fait des offrandes de sacrifice à des pasteurs, à des imams. Révélez-vous s'il vous plaît. Je veux voir tout le monde écrire. J'aurai mon témoignage avant la fin de cette année. J'ai dit, je veux voir tout le monde écrire. J'aurai mon témoignage avant la fin de cette année. Je veux voir tout le monde écrire. J'aurai mon témoignage avant la fin de cette année. Autorité Badès, que Dieu te bénisse pour tes 20 étoiles. Je veux voir tout le monde écrire. J'aurai mon témoignage avant la fin de cette année. Lazare était l'ami de Jésus. La Bible dit quand Jésus arrivait à Samarie, c'est chez eux qu'il dormait. Il est tombé malade. La Bible dit, ses sœurs ont envoyé appeler Jésus. Vous savez, quand Jésus vient habiter chez toi, ou bien quand tu dis à tes parents que tu es chrétien, le jour où tu as un problème, il te rappelle toujours. Toi, tu n'as pas dit que tu ne vas pas adorer les fétiches comme nous. Toi, tu n'as pas dit que tu n'as pas fait les choses comme nous. Nous, on connaît un grand marabout. On t'a demandé de nous accompagner, tu as refusé. Voici maintenant où est ton Jésus. Chaque fois que tu fais signe de ta chrétienté ou de ta foi, je dis à tout le monde, tous ceux qui sont connectés, écrivez, j'aurai mon témoignage avant la fin de cette année. Je répète, écrivez, j'aurai mon témoignage avant la fin de cette année. Julie, parce que tu viens d'écrire, je t'annonce que dans 72 heures, un miracle va se produire dans ta vie. Françoise,
Parce que tu viens d'écrire dans un délai de 72 heures. Dieu va opérer quelque chose. Je dis, les 500 personnes qui vont écrire, j'aurai mon témoignage avant la fin de cette année. Vous êtes le propriétaire de ce que j'annonce. Mais on va aller en profondeur. Lorsque vous annoncez à des gens que vous êtes chrétien, la première des choses qu'ils font dans votre travail, on se moque de vous. Lorsque vous annoncez aux gens que vous croyez en Jésus, la première des choses qu'on vous sert, c'est la moquerie, c'est l'humiliation. Et le jour où vous avez un problème, on vous rappelle toujours ça. Mais ton Jésus, là, il est où? Lorsque Lazare est tombé malade, imaginez la pression des voisins. Ah, Marie, Matt, venez ici. Voilà. C'est le chef de quartier qui vous appelle. Mais vous avez dit que Jésus est votre ami, non? Mais où il est? Non, calmez-vous, on a envoyé quelqu'un pour aller l'appeler. Demain même, Jésus sera là. Ne vous inquiétez pas. Il a ressuscité la fille de Jairus, non? Il va guérir Lazare. On dit, ok, on attend Jésus. Un jour, Jésus ne vient pas. 2 jours, Jésus ne vient pas. 3 jours, Jésus ne vient pas. Les voisins sont revenus. Ma soeur, tu nous as dit que Lazare même était obligé d'appeler Matt. Matt, tu es sûr que tu as envoyé les gens? Elle dit, les voisins qui sont... on a vu Jésus, il était dans un coin avec ses doutes. On lui a dit, il a dit qu'il venait. Il a même dit que cette maladie ne va pas te conduire à la mort. Donc, il ne faut pas avoir peur. Lazare dit, ah, mais Jésus est où? Moi, son ami. Jusqu'à Marie commence à dire, ah, Seigneur, mais Jésus est où? Jésus est où? Un jour dans ta vie, tu as lui à dire cela. Jésus, tu es où? Ah Seigneur, et puis je souffre comme ça. Je suis venu t'annoncer quelque chose. Il faut m'écouter aujourd'hui. Vous savez, le silence et le retard de Dieu fait souvent de nous les ridicules de nos familles et de nos amis. Il y a des pasteurs qui se sont levés, qui ont prophétisé que dans 3 mois tu vas te marier. 3 mois est passé, aujourd'hui tu n'es pas marié. Il y a des gens qui ont dit sur ta vie que tu seras multimilliardaire. Aujourd'hui, même 5 euros, tu n'as pas dans ta poche. Même 5 000 francs, tu n'as pas. Il y a des imams qui t'ont regardé, qui ont dit, je vois ton étoile. Tu vas te marier cette année. L'année est finie, tu ne t'es pas marié. Des gens ont dit, tu vas voyager. Jamais. Et tes voisins viennent te poser la question. Tes parents viennent te poser la question. Où est ton Jésus? Où sont tes papiers? Où est ton mariage? Où sont tes enfants? Où est ton visa? Où est ton travail? Lazare est mort de honte. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Non pas parce que c'était le temps de Dieu. Non pas parce que c'était la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont tombés et qui sont morts à cause du désespoir. À cause de la honte. À cause de la honte. Parce qu'ils ont jeûné. Ils ont prié. Ils ont attendu. Les pasteurs ont prophétisé. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à l'église. Dieu n'a rien fait. Le silence de Dieu peut t'amener au suicide. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. J'ai dit, partagez-moi le live. Je suis venu dire à quelqu'un, le silence de Dieu fait mal. Lazare est mort de honte. J'ai dit bien, Lazare est mort de honte. Moi, je vous dis ça ici. Lazare, il est mort. Les gens se sont retrouvés. On vous a prévenu que ce Jésus-là, c'est un bandit. Vous ne devez pas croire en lui. Marie, Marc, toi, tu étais une prostituée. Tu venais chez nous, on te mougousait, on te donnait un peu d'argent. Tu as pris tout l'argent pour aller payer parfum pour aller donner à Jésus. Wally, voici maintenant, il vous a abandonné. Quand Lazare a entendu ça, il est mort. Il y a des gens qui sont morts parce que tout simplement, ils n'avaient plus d'espoir. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on se moquait d'eux. Il y a des gens qui sont morts parce que leur femme leur a dit, ton histoire d'alléluia, amen. Ton histoire d'aller à l'église, on gagne quoi dedans? Je suis venu t'annoncer quelque chose ce soir. Le silence de Dieu fait mal. Le silence de Dieu. Ce soir, je ne suis pas venu te consoler. Je m'en fous même si nous sommes 100 personnes qui me suivaient. Ce sont les 100 personnes que Dieu a prévu m'écouter. Le silence de Dieu fait très mal. Depuis combien d'années tu pries pour le mariage? Il n'y a rien. Mais je vais te donner une révélation. Quelqu'un me dit, mon général, accélère. Quelqu'un me dit, mon général, accélère. Moustapha, connais. Tu n'es pas obligé d'être dans mon live. Hein. Sinon, je vais te maudire. La mort va venir frapper à ta porte. Je ne suis pas ton ami. Tous ceux qui sont connectés, je prophétise sur vos vies. Tous ceux qui vont écrire Amen.
Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel fait de vous les témoignages de vos familles avant la fin de cette année. Quelqu'un m'a pas dit amen pour que j'accélère. 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 Je dis quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que j'accélère. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que j'accélère. Quelqu'un n'a pas écrit amen pour que j'accélère. Écoutez-moi bien. Je peux vous parler. J'ai connu la mort. J'ai connu la pauvreté. Je dormais sur ça. On appelle ça les musulmans. C'est sur ça que je dormais avec ma femme. J'ai connu la prison. Moi, je peux vous parler. J'ai connu tout un pays qui se lève contre moi. Vous dites, Makosso, tu es Judas. Je viens de mettre KO tous les faux prophètes de mon pays. Les Elipada. Moi, je les ai mis KO. J'ai prouvé à mon pays que le seul prophète authentique qui parle et les choses s'accomplissent s'appelle Kabi Makosso. Et j'assume. Le silence de Dieu et le retard de Dieu a un seul objectif. Permettre à ce que toi tu voies qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, qui t'aime, qui ne t'aime pas et qui est ton sorcier. Écoutez-moi bien. Je dis bien, écoutez-moi très bien. Ce que je vous annonce, c'est une vérité capitale pour votre vie. Quand vous voyez que vous priez pour l'argent, vous priez pour le voyage, et vous êtes sûr que Dieu a écouté votre prière, mais le mariage ne vient pas. Il y a deux cas. Premier cas, le silence de Dieu a pour objectif de permettre que tu voies tes ennemis. Deuxième cas, Dieu veut opérer quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, il attend que tout le monde dise ton affaire est mort, ton mariage est mort, ton commerce est mort, tout est fini. Et c'est là que Dieu maintenant se lève de son trône et il commence son travail. Tant qu'on ne t'a pas dit dans ta vie que tout est fini, tant qu'on n'a pas annoncé dans ta vie que tu es fini, tant qu'on ne t'a pas dit que tu es fini, Dieu ne va jamais montrer sa gloire. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner la révélation. Jean chapitre 11, à partir du verset 11. Jésus dit, la Bible dit, après ces paroles, il le dit, Lazare, notre ami, dort. Mais après quelles paroles? La Bible dit, Jésus répondit, n'a-t-il pas 12 heures dans la journée si quelqu'un marche? Mais avant ça, il a dit quoi? Il dit, oh Jésus, mais là, les disciples, Rabbi, il dit, retournons en Judée, il était malade, il resta 2 jours. Il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit quoi? Après ces paroles, il le dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Cette petite parole a changé ma vie. C'est cette parole-là qui m'a changé ma vie. Lazare était mort. Mes amis, les imbéciles, fermez vos gueules et vous m'écoutez. Fermez vos gueules, vous m'écoutez. Excusez-moi si je suis trop dur, mais nous sommes en fin d'année. À Manienne, il n'y a pas pitié dedans. Je vais vous allumer pour que vous me compreniez. Tous ceux qui vont partager cette vidéo à 15 personnes, dans 15 jours, quelque chose de phénoménal va se produire dans vos vies. Moi-même, je le fais. Moi-même, je le fais. Moi-même, je commence à partager. J'ai dit, tous ceux qui vont partager cette vidéo à 15 personnes, dans 15 jours, la Bible dit, Lazare est mort. Mais écoutez ce que Jésus dit. Après ces paroles, après que les gens aient dit, Marie, où est ton Jésus? Les apôtres me disent, Seigneur, on va aller là-bas, ils vont nous tuer. Les gens ont fini de parler. Après que tes ennemis aient fini de parler, après que les sorciers aient fini de parler, après que tes ennemis aient parlé, les jaloux aient parlé, les jakas aient parlé, les calamas aient parlé, les kongofos aient parlé, les nabos aient parlé, les baudouins aient parlé. Voici la réponse de Jésus sur ta situation. Voici la réponse de Jésus sur ta vie. Écoutez-moi bien. La Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare,
notre ami. Il n'a pas dit notre compagnon. Il précise qu'il est son ami. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens ami de Jésus. Ma soeur, je ne sais pas ça fait combien d'années que tu es en train de prier Dieu. Mais ce soir, je me mets à genoux. Je lève ma main vers le ciel. Je t'annonce, dans 72 heures, tu vas rendre témoignage de ton premier miracle. Dans 72 heures. La Bible dit, Jésus dit, notre ami Lazare dort. Lazare était mort. Ça faisait 4 jours. Mais Jésus dit, notre ami Lazare dort. Allons, je vais le réveiller. Le divorce n'est pas la mort de ton mariage. Ton mariage a été mis dans un coma de sommeil. Aujourd'hui, la révélation que j'ai à t'annoncer, c'est cette révélation. 1. Ton mariage n'est pas mort. Il dort. Tu as fait des rêves. Il y a une femme qui nous suit ici. Tu t'appelles Martine. Tu as fait des rêves où tu te voyais même en train de te marier. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas vu l'accomplissement. Ton mariage dormait. Jésus dit, aujourd'hui, il vient le réveiller. Ton voyage, depuis combien d'années? Je vais aller aux États-Unis. Ton voyage dormait. Jésus veut le ressusciter. Ton enfantement, tes triplés, tes jumeaux dormaient. Jésus veut réveiller l'enfantement ce soir. Tes finances ne sont pas mortes. Ils dorment. Jésus veut les réveiller. Ton titre de séjour n'est pas mort. Il dormait. Jésus veut le réveiller. Ton visa n'est pas mort. Il dormait. Jésus veut le réveiller. Ton contrat de travail indéterminé n'est pas mort. Il dormait. Jésus veut le réveiller. Ta santé n'est pas morte. Le médecin a décrété que tu as l'hépatite B. Le médecin a décrété que tu as la gonopathie. Le médecin a décrété que tu as le sida. Le médecin a décrété que tu as la tuberculose. Moi, Camille Makosso, je viens t'annoncer ce soir. Ta santé n'est pas morte, mais ta santé dormait. Jésus dit, je vais réveiller quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que je parle, les 500 premières personnes qui vont prendre de l'eau, qui vont boire cette eau maintenant, je n'ai pas dit demain. My goodness. Pendant que je parle, là, tout de suite, les 500 personnes, Barou, Ata, Adonai, papa, les 500 personnes qui prennent de l'eau, qui boivent, j'appelle l'onction de la résurrection dans leur vie. Père, j'appelle l'onction de la résurrection dans les vies. My Father, j'appelle l'onction de la résurrection dans les vies. Mon Père, pendant que je parle, je sens la présence d'un ange derrière moi. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui vont boire de l'eau. Pendant que je parle là, la résurrection de ta vie. Tout ce que tu as demandé à Dieu, que tu n'as pas encore vu accompli dans ta vie. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Mon Père, je prophétise sur la vie de tous ceux qui écrivent Amen. Que ta faveur, l'onction de la résurrection les localise. Papa, je te connais. Jésus, je ne peux jamais douter de toi. Jamais. Car ton silence n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Oh, Dieu m'a oublié. Pasteur, priez pour moi. J'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. C'est pas le moment de douter. C'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de te lever pour dire Amen. C'est le moment de te lever pour dire Amen. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parlez de quoi? Moi, douter de Jésus. Pourquoi? Lazare était mort depuis 4 jours. Dites-moi deux fois, moi. Il y a quoi qui est plus grave que la mort? Il y a quoi qui est plus grave que la mort? Ton histoire de célibat, c'est quoi devant la mort?
Ton histoire de travail, c'est quoi devant la mort? Mais Jésus regarde la mort et l'appelle un sommeil. Oh my God. Jésus regarde dans les yeux la mort et il dit, mon ami Lazare dort. Tellement qu'il est serein, tellement qu'il est impétueux, c'est toi qui trembles. Point oui, point non. Ton patron te parle du temps. Je vais perdre mon travail. Allô, pasteur, priez pour moi. J'ai fait un rêve. Dans le rêve là, j'ai vu un serpent. Jésus est calme. Oh my godness. Pendant que mon doigt est levé vers le ciel, le Seigneur me montre la résurrection des finances de 532 personnes. Dieu me montre la résurrection des finances de 532 personnes. Pendant que je parle, Dieu me dit, il ressuscite les finances de 532 personnes. Là, pendant que je parle, si tu me dis amen, tu es propriétaire. My godness. 532 personnes. S'il vous plaît. Oh my God. Seigneur, pour lui. Seigneur Jésus, tu vas me tuer ce soir. Oh my godness. Prenez le sel. Mettez dans la paume gauche. Les 532 personnes qui vont le faire. Je vous donne 72 heures. Chiffre de la résurrection de Jésus. Pour me rendre votre témoignage. Ça ne te coûte rien d'essayer. Même si tu regardes cette vidéo en différé. Je répète. Prends le sel, mets dans ta main gauche. Je répète. Si tu as le sel dans ta main gauche, écris, j'ai mis le sel dans ma main gauche. Tu mets, j'ai mis le sel dans ma main gauche. Tu dis, j'ai mis le sel dans ma main gauche. Tous ceux qui ont le sel maintenant, veuillez commenter. Pour que je vous dise quoi faire. Ce soir, ça va péter. Ce soir, ça va bader. Tous ceux qui ont juré que tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu, on verra entre eux et l'Éternel qui est qui. Aïe, on est arrivé à un niveau où maintenant, nous allons voir en Dieu et le maudit sorcier de ta famille. Je répète, qui sont ceux qui ont déjà pris le sel? Mettez le sel simplement. Barry Baldé, va mettre le sel dans ta main gauche. Quand je parle, vous fermez vos gueules et vous faites. Excusez-moi si je suis brutal. Parce que les nègres, le noir, ne comprennent que le langage du bâton. Prenez le sel, mettez dans votre main. Je ne vois pas les commentaires. Qui a pris le sel? Si tu as le sel, tu mets j'ai pris le sel. Mariamba, va prendre le sel, mets dans ta main gauche. Je suis sans pitié avec les mauvais commentaires. Je les bannis définitivement de mes lives. Parce que ce soir, vous dites, Makoso ne prêche jamais Jésus. Laissez-moi prêcher mon Jésus. Allez faire vos bérets ailleurs. Merci beaucoup. Au comment Béatrice Série, voici l'une de mes filles les plus fidèles. Ma fille, viens ce samedi à Paris, je te reçois à mon domicile gratuitement. Ce samedi, vous qui êtes au niveau de la Belgique, de la Suisse, de la France, contactez rapidement la sœur Luce Dreux. Je vais recevoir 100 personnes le samedi à mon domicile privé et 100 personnes dimanche à mon domicile privé. Je vais les consacrer. Je vais les remettre gratuitement un activateur. C'est une consultation prophétique gratuite. Je donne le numéro de ma secrétaire Luce Dreux. C'est le 0033 7 60 15 07 50. C'est-à-dire, si on dépasse les inscriptions de 200 personnes, je ne reçois plus personne d'autre. Mettez le sel dans votre main gauche. Si tu as le sel, écris mon général, j'ai le sel. Mettez le sel dans votre main gauche. J'ai dit, mettez le sel dans votre main gauche. Ali m'a dit, elle a mis le sel dans sa main gauche. C'est bien. Je veux 532 personnes qui vont mettre le sel dans leur main gauche. Mettez le sel dans votre main gauche. Qui sont ceux qui ont mis le sel dans leur main gauche? Expliquez-moi avant que je continue. Hassan Taouretti a mis le sel dans sa main gauche. Ce que je suis en train de dire, c'est que les 532 personnes qui mettent le sel maintenant dans leur main gauche, dans un délai de 3 jours, vont recevoir de l'argent auquel ils ne s'attendent pas. Certains attendent des financements depuis très longtemps. Certains attendent un miracle depuis très longtemps. Karim, Umbaleba, mets le sel dans ta main gauche et prends la main droite, dépose dessus comme ça et frotte.
Comme ça. Fais ça seulement. Pendant que tu le fais, Seigneur, les 532 personnes, oh my God. Oh my God. Papa, je vois ta gloire. Papa, je vois tes finances. Je vois comme de l'or. Le sel est en train de se transformer en or. Je prophétise. By fire, by blood. Barou Ata Adonai Père. Dans 72 heures, papa. Je veux voir ta gloire. Papa, je veux voir ta gloire. Papa, je veux voir ta gloire. Papa, je veux voir ta gloire. Dans 72 heures. Tous ceux qui frottent le sel, en le mettant dans la main gauche comme ça, je prophétise, dans 72 heures, d'ici mercredi 18 heures, vous allez recevoir de l'argent. Et vous allez me dire, mon général, ton Dieu, il est vivant. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Lazare était mort. Jésus dit, je vais le réveiller. Oh my God. Pendant que je parle, je vois 71 femmes. 71 femmes. Et 17 hommes. Parce qu'il y a des hommes stériles. Mais je parle aux femmes. Il y a 71 femmes qui ont demandé à Dieu un enfant. J'entends Christine. Mbade Christine. Mbade Christine. Pendant que je parle. J'entends Olivia. Olivia. Pendant que je parle. J'entends Ruth. Ruth. Pendant que je parle. J'entends Ginette. Ginette. Pendant que je parle. Il y a 71 femmes exactement. Le chiffre vient de monter à 77 femmes. Vous avez demandé un enfant à Dieu. Je vous en supplie. Le sel que vous avez mis dans votre main gauche, que vous allez frotter, le premier signe qui vous prouve que Dieu vous a exaucé, votre paume va se mettre à chauffer. Vos paumes vont se mettre à chauffer. Je précise et je déclare. Toutes les femmes qui veulent avoir un enfantement, veuillez écrire « Je veux mon enfant ». C'est tout. Les 77 femmes qui vont écrire « Je veux mon enfant ». Je vous informe. Le 5 décembre, vous allez faire un test de grossesse. Faites la capture de ce que je dis. Retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes exactement le 16 novembre. Je dis bien, le 16 novembre. Dieu me dit de vous dire, écoutez-moi très bien. Les 77 femmes qui vont écrire, je veux mon enfant. Je précise, les 77 femmes qui vont écrire, je veux mon enfant. Je vous donne jusqu'au 5 décembre. Vous irez faire votre test de grossesse. Vous allez prendre ce test et vous allez rendre témoignage. Parce que l'Éternel ne ment jamais. Je répète encore. Toutes les femmes qui veulent un enfant, écrivez « Je veux mon enfant ». Voici une dame qui vient d'écrire. Ma fille Christelle a demandé un enfant. Tous ceux qui veulent un enfant, qui disent Seigneur, le temps de mon enfantement est arrivé. Écrivez simplement, je veux un enfant. Voici ce que vous allez faire avec le sel. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Écoutez bien ce que je vous dis et faites ce que je vous dis. Prenez le sel. Je répète. Prenez le sel. Je répète, prenez simplement le sel. Sur vos deux doigts de la main droite, frottez-le sur votre nombril. Les 77 femmes, oh my God, il n'y a aucune personne. Et puis le signe qui va prouver que le général Mako soit parlé, c'est que tous les enfants que vous allez avoir seront des sexes féminins. Je le dis ici sur la base du nom de Jésus. Je prophétise. Toutes les femmes qui vont prendre le sel avec les deux doigts de la main droite. Je dis bien la main droite. Vous mettez le sel dessus et vous touchez votre nombril comme ça. Comme ça. Vous touchez votre nombril pendant que je parle. Je déclare et j'annonce. Barou Ata Adonai. Beshem Yeshua Amashia. Prière d'un malheureux. Vous allez lire le psaume chapitre 102. Lorsque le live finit. Toutes les femmes qui veulent un enfant, vous prenez vos doigts, vous gardez sur votre nombril et vous lisez le psaume chapitre 102. Vous finissez de le faire.
Le 5 décembre, vous et moi, on rend témoignage ici que Jésus est vivant. Pas Makosso, mais Jésus. Je vais maintenant en profondeur. J'aimerais annoncer à tous ceux qui nous suivent à cet instant précis, dès que ce live va finir, mettez le sel dans de l'eau tiède. Lisez le psaume chapitre 10. Rincez-vous avec. J'ai envie d'accélérer. La voix de Dieu me dit qu'il fasse d'abord cette action. Écoutez-moi bien. Ce mercredi, écoutez-moi bien. Non, mercredi est long. Ce mardi, nous tous, nous allons... Non, mercredi, je vais respecter la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit mercredi. Je vous ai donné 72 heures. Mercredi, tout le monde, prenez un seul jour de jeûne. Mercredi, opération résurrection. Nous allons faire exploser les tombeaux dans lesquels on a enterré ton mariage. Les tombeaux dans lesquels on a enterré ton travail. Les tombeaux dans lesquels on a enterré ta gloire. Écoutez-moi bien. Je répète. Tous ceux qui suivent ce live, dès que ce live finit, prenez le sel, versez dans de l'eau tiède. Lisez le psaume chapitre 10. Prenez cette eau, rincez-vous avec ça. Je vous demande pardon. Ça ne vous coûte rien de le faire. Je vous demande pardon. Je répète encore. Je vais effacer mes dettes. Il faut jeûner le mercredi. Le mercredi, ayez juste avec vous le sel. Si vous pouvez vous battre pour avoir le sel de mer, on appelle ça le sel gros grain. Je vous demande pardon. Vous savez, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que si c'était l'un de vos pasteurs que vous considérez comme propre, qui vous le disait, vous l'aurez fait. Mais ça fait combien d'années vous suivez ces pasteurs? Aucun miracle dans vos vies. Je ne suis pas un hypocrite. Je connais mon Dieu. La Bible dit, Dieu utilise les choses que vous ne considérez pas, comme moi, pour vous confondre. Si Dieu permet que tu tombes sur ce live, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Dès que ce live finit, prends le sel, verse dans de l'eau. Il faut prendre ta Bible, ou bien tu tapes sur Google, va trouver sur YouTube, trouvez le psaume chapitre 10. Lisez-le, prenez cette eau, rincez-vous. Je vous donne 3 jours. Si rien ne se produit dans votre vie, moi, Camille Makosso, bloquez-moi partout. Ce mercredi, prenez un seul jour de jeûne. Vous dites à Dieu, le tombeau mystique de ma famille tombe ce soir. Et le même soir à 21 h, on se retrouve ici pour opération. Le tombeau va exploser. Je suis venu te rappeler aujourd'hui, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Dieu se lève et a décidé de réveiller tout ce qui dormait en toi. Tout ce qui était considéré comme étant mort. Jésus l'appelle, c'était un sommeil. Les femmes qui veulent les enfants, c'est le psaume 102. La main sur le nombril avec le sel. Vous lisez le psaume 102. Quand vous finissez, vous mettez le sel dans de l'eau tiède. Vous lisez le psaume chapitre 10. Vous vous rincez avec. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le général est de retour dans son ministère et dans son appel. Pendant ces 2 mois, je vais vous suivre de façon personnelle. Ici, dans des enseignements concrets. Et nous allons voir la différence de ce qui va se produire dans ta vie. Je précise que ce samedi et ce dimanche, je vais recevoir 100 personnes à mon domicile privé à Paris-Drancy. Dimanche, 100 personnes. Comment s'inscrire sur la liste? Premièrement, c'est gratuit. Et je vais vous remettre cet activateur de la myrrhe dont j'ai fait venir 200 d'Israël gratuitement. Tous mes fils et mes filles spirituels, vous connaissez déjà la sœur Louise Dru. Envoyez-lui un message et dites, je veux rencontrer le général ce samedi. Ou si c'est le dimanche qui t'arrange, tu dis, je veux rencontrer le général ce dimanche. C'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu es en Italie. Nous sommes dans les 2 mois les plus dangereux qui sont les mois où l'esprit de mort travaille. Je vais te oindre avec la corne.
Je vais parler sur ta vie. Le Dieu qui m'a donné la victoire dans mon pays, dans les élections présidentielles, en mettant KO tous les faux prophètes, va te positionner en tant que l'étoile de ta famille. Seigneur, cette semaine qui démarre, je prie qu'elle soit la meilleure de toutes les semaines. Dans le nom de Jésus. Amen. Rendez-vous ce mercredi à partir de 20h heure d'Abidjan, 21h heure de Paris. La lutte a démarré et la victoire, elle est certaine. Dans le nom de Jésus. Amen. Le sel dans de l'eau tiède. Lisez le psaume chapitre 10. Vous vous rincez avec. Je vous donne 3 jours pour me rendre votre témoignage. Que l'onction de la résurrection vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse.